Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker la vidéo. On commence. Daniel Cormier a apporté quelques éclaircissements sur la situation juridique de John Jones. Cormier et Jones ont une longue histoire ensemble. Ils étaient des rivaux acharnés, et même après la fin de la carrière de Cormier, ce dernier ressent toujours un lien avec Jones. À la suite du dernier affrontement de John avec la justice, Cormier a pris la parole sur une émission à ESPN. Il a donc parlé de la situation et de sa relation actuelle avec John et il a déclaré « En tant que personne qui a une vraie relation personnelle avec John, en termes professionnels, j'ai dit certaines choses en 2017, avant que nous nous battions pour la deuxième fois. J'ai parlé des erreurs et de la façon dont, lorsque vous faites des erreurs, elles vous changent. Vraisemblablement, John n'apprend évidemment pas de ses erreurs. » Cormier fait référence à un entretien qu'il a eu avec Jones et Joey Rogan avant l'UFC 200. Cormier avait donc laissé entendre à Jones qu'il ne changerait jamais. John a ensuite été retiré de l'événement en raison d'un test positif pour une substance interdite. En raison de leur histoire commune, s'étant battu 2 fois, Cormier pense qu'il aurait pu faire la différence en changeant Jones. Le combattant a une longue histoire de problèmes. Il a été arrêté à plusieurs reprises et s'est retrouvé suspendu de l'UFC pour avoir consommé des substances interdites dans le passé. Cormier a son opinion sur ce qui aurait pu changer le cheminement de Jones dans la vie et comment la défaite de Cormier contre John n'a pas aidé. Daniel a aussi ajouté « Mais je prends aussi un peu de responsabilité, parce que je pense que dans beaucoup de situations, vous apprenez quand vous devez vous relever, en prenant du recul, et en ne commettant plus les mêmes erreurs. J'ai dit lors de l'émission du compte à rebours avant le combat, que la façon dont John Jones faisait des changements, n'allait pas très bien se terminer. Je ne l'ai pas battu. Chael Sonnen ne l'a pas battu. Tant de gens ne l'ont pas battu. Nous ne l'avons jamais forcé à se regarder dans le miroir. Tous les mauvais comportements menaient toujours au succès. Et alors pourquoi le changer? Pourquoi le changer? C'est regrettable. Ce dernier incident à Las Vegas n'est que le plus récent d'une longue liste de transgressions du combattant. Il a l'air d'essayer de passer outre à ce stade. À l'heure actuelle, on ne sait pas s'il continuera à un moment donné, ou s'il sera, une fois de plus, suspendu de l'UFC. Après avoir entendu ces déclarations, êtes-vous d'accord avec ce que Daniel Cormier a dit ?